Alors Zoé, c'est ça, tu as rencontré Evaniane Caron qui travaille à la Maison des familles et qui est travailleur de milieu. Là, tu vas nous démystifier qu'est-ce que c'est ça? Oui, c'est comme un peu un travailleur de rue, je dirais, pour les personnes de 50 ans et plus. Oh. Vous savez, depuis la pandémie, on entend beaucoup parler de ces gens-là qui étaient plus à risque. Bon, présentement, c'est plus les rassemblements, donc les plus jeunes, je dirais, qui sont plus à risque, mais au printemps, c'était le contraire. Ils sont toujours aussi importants. C'est important d'en parler encore. Donc, on a passé en entrevue ce jeune monsieur pour qu'il nous conscientise encore par rapport à ça. On est lundi après-midi, le 5 octobre, et je suis présentement avec Evaniane Caron, qui est un travailleur de milieu pour les personnes de 50 ans et plus. Alors, on va parler un peu avec lui de comment ça se passe présentement avec les aînés depuis la pandémie. Bonjour! Bonjour! Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Alors, premièrement, j'ai envie de savoir, je pense que je suis pas la seule non plus, on aimerait peut-être plus comprendre, c'est quoi un travailleur de milieu pour les personnes de 50 ans et plus? Dans le fond, j'aime ça donner une référence, dans le fond, aux gens pour qu'ils puissent un peu plus identifier facilement un peu mon rôle. Dans le fond, j'exerce un peu les mêmes fonctions qu'un travailleur de rue, mais pour une clientèle vraiment spécifique, qui est les 50 ans et plus, qui sont nommés les aînés. Dans le fond, je vais offrir plusieurs services. Je suis un intervenant qui est différent des autres parce que je suis sur le terrain aussi. Je vais me déplacer, je vais aller faire du repérage directement dans les lieux publics. Vous pouvez me voir des fois dans les parcs. C'est l'avantage avec mon travail, c'est que je suis pas dans mon bureau, je suis vraiment sur le terrain. Là, on parle vraiment d'un contexte avant la pandémie. J'étais très actif sur le terrain. Je me déplaçais dans les lieux publics souvent. Vous pouviez me voir chez McDo, à la cantine Fortier. Donc, c'est toi qui t'es déplacé vers les gens et non le contraire. C'est ça. Dans le fond, l'intervenant se déplaçait vers les gens pour offrir une présence. Parce qu'on sait, des fois, les gens appelés, c'est peut-être pas toujours propice, tandis que là, l'intervenant était présent. Ça pouvait, des fois, donner la chance à des gens, justement, qui étaient peut-être moins à l'aise avec le téléphone, d'aller rencontrer directement le travailleur. Puis comme je suis placardé partout dans la MRC, dans le fond, dépanneurs, commerçants, j'ai tous des partenaires extraordinaires qui ont accepté de me donner de la visibilité. Ben, ces gens-là me reconnaissent facilement. Ils m'ont vraiment facilité la vie, puis je peux aider des gens. Avant la pandémie, là, j'ai vraiment aidé beaucoup de gens, des choses. C'est peut-être même des gens dans votre entourage, personnellement, que j'ai accompagné l'année passée, que j'ai fait la différence dans leur vie. Donc là, tu es comme connu dans la Matapédia. Les gens savent que toi, t'aides les gens de 50 ans et plus, les aînés. Mais au début, ça a dû prendre du temps un peu à faire ton nom, que le monde comprenne un peu. T'es associé à quoi? J'étais déjà beaucoup connu dans la MRC. Je suis un coron, fait que des fois, j'étais déjà beaucoup connu de mon grand-père. Il y a beaucoup de gens qui reconnaissaient mon grand-père. Puis, ça a été facile parce que j'étais un gars de la vallée qui travaille pour les gens de la vallée. Fait que ça a été très facile de me mettre en valeur. J'ai toujours été à l'aise, j'ai toujours travaillé dans le public, puis je pense que les gens ont vraiment apprécié là, mon entrée en fonction, mon retour en fonction en 2016 à la Maison des familles. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont pratiqué ton métier, ton poste? Il y a eu des gens, une succession de gens qui ont pris le poste, mais quand je suis revenu en 2019 puis que j'ai décidé, moi, de mettre vraiment... le programme a changé en cours de route, ce qui a été difficile. Mais aujourd'hui, moi, j'ai pris excusez. J'ai arrivé en 2019, j'ai pris connaissance de mon plan d'intervention, puis après ça, j'ai mis en branle les procédures pour pouvoir donner le service aux gens de 50 ans et plus dans la MRC. OK. Là, j'imagine qu'avant, c'est sûr que tu te promenais beaucoup avant la pandémie. J'aimerais que tu m'expliques... qu'est-ce qui s'est passé, toi, après, une fois que la pandémie a commencé? Comment ça s'est passé dans ton travail? Qu'est-ce qui a changé? Dans le fond, j'étais beaucoup terrain. Mon horaire était bouclé à l'avance. Je faisais beaucoup de déplacements. J'étais présent beaucoup sur le terrain. Mais avec les mesures qui sont, dans le fond, dans un contexte spécial, fait mesures spéciales, il a fallu adapter le travail. On a dû être confinés un moment au mois de mars. Nous a amené à faire du télétravail.
on a dû adapter notre travail. Là, on est devenu plus du personnel de soutien social. Dans le fond, on a fait du filet social avec les gens. On appelait, on les contactait directement pour savoir comment est-ce qu'ils allaient. On prenait le pouls de la population. On était là, dans le fond, pour assurer du soutien social auprès de la population. C'est un peu ça qui s'est passé durant la pandémie. Maintenant, on est revenu en septembre. On a quand même une marge de manœuvre. Je me suis promené un peu partout. Je continue à me promener. Mais les visites à domicile, malheureusement, on a eu des belles directives. Le code de couleur, là, change beaucoup, puis change rapidement aussi. Oui, c'est ça. Mais juste avant de passer, parce qu'il y a eu l'été, que ça allait un peu mieux. Là, après, oui. Là, on a l'impression qu'on se retrouve un peu comme au printemps. Mais juste une petite spécification que tu me dis avant de rentrer en ondes que je trouvais intéressante, c'est que ce printemps, on parlait beaucoup des aînés. Et toi, c'est vraiment intéressant parce que tu vas partout, sauf dans les CHSLD. Et on a beaucoup entendu parler des CHSLD. Donc, j'ai envie que tu me parles un peu si c'était... Est-ce que c'était représentatif aussi ailleurs que... Est-ce que c'était pareil que dans les CHSLD? Toi, qu'est-ce que tu voyais dans ton travail? Dans le fond, là, il y a énormément de besoins. Dans le fond, les gens... c'est sûr, on enlève une liberté aux gens. Il y a des mesures qui sont en place. C'est plus difficile d'aller rendre visite aux gens. C'est sûr que ça génère une détresse. C'est sûr que ça génère des besoins aussi. Dans le fond... il faut essayer de pallier à ces manques-là par des présences dans des contacts. C'est sûr qu'il y a du personnel dans ces résidences-là qui peuvent prendre en charge les gens, tout ça. Mais moi, je suis comme un peu en soutien à ces gens-là. Okay. Des fois, les gens, ça leur fait du bien d'avoir un visage parce que ça devient un milieu de vie, ça devient un moment donné comme une famille. Oui. Puis les gens, des fois, ils sont plus à l'aise de parler avec quelqu'un qui n'a pas rapport avec le milieu de vie, qui vient de l'extérieur, qui est complètement neutre. Mais c'est un peu ça le petit plus que j'apporte dans une équipe de travail qui est déjà en place. Dans le fond, j'apporte mon soutien aux établissements par ma présence, par mon expertise comme travailleur, comme intervenant social auprès de ces gens-là, dans le fond. OK. Puis, est-ce que tu trouvais que la situation était moins pire que dans les CHSLD? Qu'est-ce qu'on entendait aux nouvelles? Qu'est-ce que tu voyais dans les... Parce que toi, tu allais dans les résidences pour... Mais je ne peux pas m'avancer à ce niveau-là parce que je n'ai pas les chiffres. Je ne connais pas les statistiques. Je connais pas non plus la situation des CHSLD versus les résidences privées. OK. Fait que je ne peux pas m'avancer vraiment dans ces chiffres-là. OK, je comprends. Cet été, je présume que tu pouvais un peu plus rentrer en contact avec eux. Tu t'es promené un petit peu plus. Dans le fond, là, l'été, nous autres, on est en... L'organisme ferme ses portes pour... la période estivale, dans le fond, ben, j'ai pris congé dans cette période-là. Je suis revenu plus en septembre, là, activement sur le terrain. Là. J'ai refait... Dans le fond, ce que je fais, j'ai toujours un processus. Là, après le retour estival, je reprends mes contacts avec les gens, mes partenaires, tout ça, comment ça, je prends le pouls, comment ça a été cet été, tout ça. Je recommence à faire ma routine habituelle là, qui me déplaçait. Mais là, avec le nouveau code de couleur qui est sorti, ça a mis un petit frein en compte, mais on est toujours là. On va toujours rester au bureau pour répondre aux demandes. Là. Il y a toujours le téléphone, il y a toujours... moi, j'ai une page Facebook, j'ai aussi un Facebook professionnel. Les gens peuvent me contacter directement là-dessus aussi. Ça fonctionne super bien. Je pense que les gens utilisent de plus en plus les technologies qui sont à notre disponibilité pour demander de l'aide. Oui, et même les 50 ans et plus, là, tout le monde maintenant, on dirait que Internet, là, en plus, on va avoir de plus en plus de lignes maintenant, là. Ils sont en train de, pour que tous les villages, toutes les places aillent Internet, même aussi dans les résidences pour aînés. Donc, j'imagine que ça doit vraiment aider aussi pour toi te retrouver ou te parler. Ça doit se passer aussi beaucoup par courriel, par message, je présume, pendant le... Oui, effectivement. Okay. Dans le fond, c'est tous les modes de communication, le téléphone, les réseaux sociaux, les courriels. C'est vraiment autour de tout ça que ça gravite. Mais en plus de tout ça, il y avait aussi le contact humain qui était directement terrain. Les visites à domicile. Les gens, là, la différence avec moi, c'est que moi, je me déplaçais dans un environnement où ce que les gens se sentaient en sécurité. Ils étaient chez eux, ils n'étaient pas en position j'étais pas en position d'autorité sur ces gens-là. Fait que comme ça, ils se sentaient plus à l'aise de me confier des choses dans leur environnement. C'est un peu la différence de mon travail versus, dans le fond, les intervenants dans un cadre moderne. Là, dans le fond, chacun a leur bureau, c'est les gens qui vont au bureau. Tandis que là, moi, c'est moi qui apporte le service aux gens, dans le fond. T'es beaucoup là pour les écouter, j'ai l'impression.
Oui. Donc, Oui, les gens, dans le fond, les gens, je pourrais dire un peu qu'est-ce que je faisais, un peu vous dire où je me déplaçais. Dans le fond, je me déplaçais surtout dans les lieux publics. Je me déplaçais dans les parcs. Je me déplaçais dans les résidences. Je me déplaçais aussi dans les organismes communautaires. Puis là, j'étais en train d'intégrer cette année, j'avais à mon plan d'action de rajouter en plus les résidences pour personnes âgées. Je visite vraiment beaucoup d'endroits. J'ai pas vraiment de limite. Tant que les partenaires acceptent ma présence, dans le fond, j'ai pas vraiment de limite où je peux aller, dans le fond. S'il y a des gens qui me comptent, j'y vais beaucoup par référencement aussi. Les gens vont m'appeler. Ma voisine ne file pas beaucoup, puis penses-tu que c'est bon pour venir la voir, tout ça. Les gens, là, c'est beaucoup comme ça un peu que ça fonctionne. Les gens me connaissent, je les ai aidés, ils me font une référence à une personne de leur entourage. OK, donc tu pouvais même te déplacer avant la pandémie, même dans les maisons privées. Là. Ah, c'est vraiment intéressant. Donc, chaque journée, tu allais où tu sentais qu'on avait besoin de toi, finalement. C'est en plein ça. Dans le fond, j'avais un horaire. Dans le fond, je séduis mon horaire pour essayer de couvrir parce que je couvre les 18 municipalités. Ça fait un gros territoire à couvrir, puis j'essaie toujours de me déployer au moins dans les 3 artères principales, qui est le secteur Sédec, le secteur Posatical et le secteur d'Amqui, pour donner un maximum de services pour ces gens-là. Fait que dans le fond, j'organisais mon horaire en fonction des endroits où j'allais me déplacer dans cette journée-là. Donc, j'imagine qu'un peu comme tout le monde cet automne, tu pensais recommencer un peu comme d'habitude, et là, pouf! Là, tu es plus à distance. Tu le fais via téléphone, Internet. On continue à donner service, mais c'est revenu comme quand c'était un peu... comme au printemps. On répond plus au téléphone, on a des interventions par Messenger. Dans des cas extrêmes où les gens voudraient vraiment absolument être rencontrés, on peut toujours faire des exceptions, mais le mot d'ordre du ministère tend à plus dire de limiter vraiment au maximum les contacts physiques. Oui, bien, 2 mètres de distanciation, le masque. Puis vraiment, au niveau de la clientèle de 70 ans et plus, là, je vous dirais que c'est plus mordicus de vraiment être avec une rigueur là, de vraiment pas être en contact avec ces gens-là là, pour limiter vraiment. Oui, tu travailles avec les personnes à risque. Donc, merci. Moi, je suis là pour les aider, pas pour aggraver leur situation. Pas pour les nuire. Vu que je me déplace beaucoup, je veux pas, on augmente les risques. C'est pour ça que j'essaie de protéger ma clientèle. Mais juste un téléphone aussi, ça fait tellement du bien. Là. Puis le service sera pas moins bon parce qu'il a été fait par téléphone que par présence. C'est sûr qu'un contact visuel avec la personne, c'est toujours apprécié, un beau sourire, mais de toute façon, on a un masque. Fait que le sourire peut se faire autrement. C'est dans la voix qu'on véhicule. Là. C'est la chaleur qu'on peut partager au téléphone. Ben oui, comme juste là, qu'est-ce qu'on fait là on voit nos visages. Des fois, c'est peut-être même mieux que se voir en vrai avec un masque. On voit un peu de quoi j'ai de l'air. Là. C'est ça. Avec un masque, on voit pas grand-chose. Donc. Non, c'est ça. Mais j'ai adapté ma carte aussi. Je pourrais vous montrer mon matériel aussi que les gens pourraient être susceptibles de rencontrer. Dans le fond, dans les commerces, c'est cette affiche-là. OK. C'est l'affiche officielle qu'on a fait faire cette année pour... c'est ça qui est placardé partout. Dans le fond, vous avez mes services. Vous allez retrouver mes informations, les heures de bureau, ainsi que les numéros de téléphone et adresse courriel pour me contacter. Il y a ainsi la page Facebook qui est indiquée là-dessus. Parfait. Ouvrez les yeux, partout, vous allez voir ça. J'ai ma carte professionnelle, même chose, qui est identique. On a tout fait un matériel là, qui donne une continuité à tout ça. Et j'ai aussi mon dépliant qui explique en détail les services. À la grande demande des madames qui m'avaient demandé « Mais, M. Caron, vous n'aviez pas votre photo sur le dépliant. » Et c'est fait pour cette année. C'est fait. Merci beaucoup, Evaniane Caron, travailleur de milieu pour les personnes de 50 ans et plus. Merci beaucoup d'être là pour nos aînés. Ça me fait plaisir. J'ai bien les aînés, puis on travaille fort pour eux autres. Oui. Merci, au revoir.